Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, cette vidéo, elle a été demandée par plusieurs personnes et c'est pas les seuls messages que je vous montre, il y en a beaucoup. Et je me suis dit, à un moment donné, c'est vrai, il faut clôturer ce qui nous a fait kiffer, saoulé, énervé, fait troller, etc. Le duel, le meilleur duel de l'histoire. Voilà, je le dis et je le redis et je le redirai s'il faut. Le meilleur duel footballistique de l'histoire. Je sais pas si sportif, est-ce que ça dépasse Nadal, Federer, et peut-être, ouais, clairement même. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. J'avais fait cette vidéo il y a plusieurs années, mais bon, des choses se sont passées depuis. Et j'ai envie de clôturer cet épisode. Moi qui de base déteste aujourd'hui, surtout aujourd'hui, faire des comparaisons Ronaldo-Messi, qui à mes yeux n'ont presque aucun sens. Pourquoi ça m'énerve, ce duel? Je vais vous le dire. Parce que ce qui m'énerve dans ce duel, c'est qu'on n'est pas des passionnés intelligents qui cherchons à analyser les points forts et les points faibles pour définir qui est le meilleur, pour essayer de comprendre quelque chose. Non. On se défend nous avant de défendre les joueurs. Parce que quand je dis on se défend nous, toutes les personnes aujourd'hui pro-Ronaldo, pro-Messi, veulent juste, quand je parle de ceux qui sont à fond dans l'excès, dans l'exagération, je parle pas de celui qui en rigole ou qui en parle footballistiquement. Et ben pour moi le vrai problème c'est qu'en fin de compte ils veulent simplement défendre une cause. Et en fait ils seront plus logiques, ils ne seront plus objectifs. Donc quand Ronaldo fera des choses grandioses, ce sera un silence. Et quand Messi fera des grandes choses, ils vont le mettre en comparaison à ce moment-là. Je trouve que c'est vicieux, c'est pervers. C'est en gros ma cause, je la défendrai coûte, que ce soit juste ou injuste, véridique ou faux, peu importe. Et ça, moi, je déteste. Et aujourd'hui, c'est 99% de ça sur les réseaux. Parce que on veut battre l'autre team. Voilà. Et moi, je déteste ça. Alors moi, dans ma vie, j'ai été clairement un pro-Ronaldo, étant donné un pro-Ronaldo de manière, pour moi, on va dire, logique, j'étais pour le Real. Et Ronaldo, avant qu'il soit au Real, j'étais pour le Real quand même. Mais j'avais un œil sur ce gars. J'ai vu le début de sa carrière, j'ai vu le début de la carrière de Messi. Et plus de la moitié aujourd'hui des gens n'ont pas suivi quotidiennement, chaque week-end, les matchs de la première partie de carrière de Messi ou de Ronaldo. Et ils sont là à ne plus savoir même les juger ou les jauger sur ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour certains, certains qui regardent le foot depuis 3, 4, 5 ans, Ronaldo est un joueur, voilà, il a fait des belles choses, c'est un attaquant de pointe qui a marqué des têtes et des petites frappes, des tapines ou des pénaltys. Pour certains, Ronaldo, c'est que ça. Pour d'autres, Messi, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de mouvements sur le terrain, mais balle au pied, il est exceptionnel, il fait des passes de fou. Donc pour certains, Messi, c'est un style de joueur à l'arrêt qui fait des bonnes passes et qui a une belle patte gauche, et Ronaldo n'est qu'un joueur dans la zone qui saute et qui met des tapines. Alors qu'en fait, la carrière de ces deux joueurs est tellement exceptionnelle. Et je veux mettre, avant de donner un nom qui pour moi passerait devant si on devait en donner un, j'ai aussi envie de dire que c'est les deux seuls qui peuvent se comparer. Il est inconcevable de venir dire c'est incomparable. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce débat a lieu. Et il n'a lieu qu'entre eux deux. Messi n'est pas comparé à Ben Arfa, Messi n'est pas comparé à Neymar, Messi est comparé à Cristiano. Et Ronaldo, qu'on le veuille ou non, par rapport à son histoire, il est comparé à Messi. Il y a une table entre eux deux, tout le reste est en dessous. Mais personne n'est assis avec eux aujourd'hui. Donc, Ronaldo-Messi, c'est le duel, surtout qu'il a eu lieu entre le Barça et le Real. Alors, des moments historiques du Barça et des moments historiques du Real. Bref, c'est the duel. Il y a eu des périodes, tout simplement, ou des saisons où Ronaldo était ballon d'or devant Messi, où Ronaldo avait fait une meilleure saison que Messi, et il y a eu aussi beaucoup de moments où Messi était meilleur que Ronaldo et a gagné plus individuellement. Aujourd'hui, on en arrive à la clôturation de quelque chose. Encore une fois, avant d'arriver là, j'ai quand même envie d'expliquer comment, au départ, les choses sont arrivées. Ronaldo n'a pas été, entre guillemets, le rival de Messi ou comparé à Messi très très vite. Pour dire Messi, quand il est arrivé en Liga, pour ceux qui se rappellent, vraiment les prémices du début, Messi était plus comparé à Robinho. Au point où pour moi, Robinho même avait un nom avant Messi. Et ensuite, Messi a commencé à gratter sa place devant Giuli. Et Messi a commencé à être incroyable en Ligue des Champions, etc. Bref, comme l'avait dit Ludovic Giuli dans une dernière interview, on peut même pas en vouloir d'avoir été sauté par Lionel Messi, il n'y a pas de problème à ça. Donc Ronaldo était vraiment au départ seul devant, et Messi est arrivé, et là, il y a eu une véritable concurrence, mais qui n'a jamais eu lieu.
Et ils se sont pour moi levés l'un et l'autre jusqu'à ce qu'ils soient l'un et l'autre comme les performances les plus importantes de l'histoire. Parce qu'on peut dire, oui, Pelé, Maradona... Non, mais en termes de performance, de stats, de poids pour un joueur, une équipe et tout, ils ont ramené ce que personne n'a ramené d'autre. Il y a possibilité de les comparer l'un et l'autre, mais impossibilité de les comparer eux avec les autres. La dernière fois, je vous avais dit que Ronaldo avait un euro, il avait cet avantage, trophée avec son équipe nationale. Messi n'avait pas de réel trophée avec son équipe nationale, si ce n'est les JO, que je comptabilisais pas, honnêtement, comme un trophée digne de l'euro. Ronaldo, je sais plus il avait combien de ballons d'or, si ce n'est peut-être un de moins à ce moment-là. Bref, aujourd'hui, Messi a pris une Copa et a pris une Coupe du Monde. Ronaldo garde ses stats de meilleur buteur de l'histoire de Ligue des Champions. Il a des choses, mais Messi aujourd'hui, il a clôturé sa carrière. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Individuellement, on va pas parler du nombre de ballons d'or, il risque d'en reprendre cette année. Du début à la fin, ce qui est honorable, et franchement, c'est incroyable. Si ce n'est l'année dernière, peut-être pas nominé dans les ballons d'or et tout. Ce que je voulais dire à ce moment précis, ce qui était honorable pour Messi, c'est d'en arriver à la fin de sa carrière, toujours comparable aux meilleurs du présent. Par exemple, Mbappé, Haaland, qui eux sont dans leur summum au meilleur moment de leur carrière, est un joueur qui, son histoire est derrière lui, et qui malgré les 35 ans, prend sa Coupe du Monde et peut-être un ballon d'or devant des joueurs qui sont au sommet de leur carrière. Et ça, c'est tellement honorable. On lui reprochait aussi, par le passé, qu'est-ce qu'il serait dans un autre club. Bon, l'autre club, c'est Paris, c'est très compliqué de jauger. Je vais pas vous mentir, Paris, aujourd'hui, c'est très très compliqué de juger un joueur. Ça dépasse ce qu'une institution crée dans le football. T'as des joueurs au-dessus, t'as des coupes, bon bref. Ce qu'il fait au PSG n'est pas mémorable. On va pas se mentir, ce qu'il a fait au PSG n'est pas mémorable et ne marque pas spécialement de points sur ce qu'il aura fait dans un autre club. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire. En vrai, peu importe. Parce que tu peux, par rapport à ce que tu es, avoir marqué l'histoire dans un club et battre tout le monde, sans pour autant que oui, ton point fort est de rester et d'avoir été meilleur que tout le monde. Là où peut-être un Cristiano est un esprit beaucoup plus à l'aise, j'ai envie de dire, par son caractère, parce qu'il est dans un côté peut-être leadership, là où il ira, il s'imposera en tant que leader mental, et footballistiquement, il a son foot à lui. C'est-à-dire que Messi, footballistiquement, voilà, l'autre fois ma femme elle me posait la question, elle me disait, mais pour toi, c'est qui vraiment le plus fort, qui fait des choses avec le ballon et tout? Sans hésiter, j'ai dit Messi. Sans hésiter une seconde, j'ai dit Messi. On va pas se mentir sur ça. Sur ce qu'il a au pied avec le ballon. Je parle vraiment dans le summum de sa carrière. Je n'avais jamais vu ça. On parle pas d'un mec qui poussait la balle, qui... Non. Ce qu'il faisait, c'était impossible de lui prendre la balle. Au niveau, pas au niveau... Il en a fait des humiliations. Mais on en a tous en tête. Un sang-froid. Et vous savez, tout ça, c'est de l'instinct. C'est pas quelque chose où je vais aller à gauche... Les espaces sont mesurés en fonction de son petit rapport au sol, sa petite taille et ses feintes, ses mouvements de hanches, ses mouvements de corps, ses feintes de cordes. Tu ne pouvais rien faire, et en plus avec une finition incroyable, et en plus dans une équipe collective remplie de légendes avec ce Barça. Mais ce qu'il aura été balle au pied est exceptionnel. Mais moi, là où les gens n'arrivent pas à se mettre dans la tête une chose, c'est pas parce que je dis que Messi, balle au pied, est pour moi ce qu'il y a de plus beau et de plus fort dans la capacité individuelle de ce que j'ai vu, que ça veut dire que Ronaldo ne fait pas partie dans l'histoire aussi d'un porteur de balle exceptionnel à son niveau, quand il était à son meilleur niveau en termes de dribble et de puissance. Ça, beaucoup de gens, et c'est là le duel quand il commence à me saouler, c'est quand si l'un est au-dessus dans un domaine, l'autre est nul. Mais jamais de la vie. Les deux sont comparables. Jusqu'à la fin des temps, les deux vont être comparés. Et même si l'un gagne plus que l'autre, c'est à qui ? Quel est le nom que tu mettras à côté? Il n'y en aura qu'un. Donc ça, moi, j'ai envie aussi de le mettre en avant. Messi, aujourd'hui, avec tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a produit, pour moi, aujourd'hui, Messi passe devant Ronaldo. J'ai aucune honte de le dire. Parce que si on vient me dire, il n'y a pas de débat, là, je vous dis, je suis pas d'accord. Il y a un débat. S'il n'y avait pas de débat, Messi serait en Ligue des Champions à je sais pas combien de buts et tout le monde serait en dessous. Non, il y a Ronaldo, Messi, et le reste, c'est loin. Dans plein de domaines, c'est comme ça. En termes de ballon d'or. T'as Messi, oui, il est au-dessus. Il n'y a pas photo. Dans les récompenses individuelles, en ballon d'or et tout, Messi est au-dessus. En dessous, il y a Ronaldo. Qui a gagné autant que Ronaldo? Personne, à part Messi, qui en a gagné plus.
Mais je veux dire, c'est toujours comme ça dans le duel Ronaldo-Messi. Ronaldo a gagné plus, a marqué peut-être plus. En dessous, il y a qui? C'est Messi. Et après les autres, tous les joueurs à qui vous parlerez vous le diront. Il y a Ronaldo et Messi, c'est un autre monde. Alors après, le football s'est développé différemment. Donc Ronaldo était un porteur aussi de balles, exceptionnel à Manchester United. En plus, lui, il avait un football, j'ai envie de dire, un peu moins instinctif et beaucoup plus basé sur des enchaînements. Des enchaînements de dribbles et tout, mais une capacité de frappe du gauche, capacité, en fait, en puissance footballistique. Et avec la taille qu'il a, j'en ai pas vu beaucoup pouvoir se déplacer sur le terrain tout en ayant la capacité de dribble, de devancer des défenses. C'est dur dans les petits espaces et tout avec cette taille-là. Hein. J'en ai pas vu beaucoup avoir cette capacité. Et Ronaldo est historique. Parce que les gens pensent que Ronaldo n'a jamais été porteur de balle, qu'il n'a jamais su casser des lignes. Mais c'est ne pas connaître une grande partie de sa carrière. Et ça, c'est une grande erreur. Ronaldo a un style beaucoup plus basé sur le côté athlétique, sans être un mec pas technique. Athlétique, avec de la technique. Un rapport à la puissance plus élevé que sa technique, là où Messi, son rapport technique est beaucoup plus élevé que son aspect athlétique. Mais c'était une puce, le mec, il bougeait partout. Les gens qui voient Messi aujourd'hui marcher n'ont pas connu. C'est pour ça que moi, quand on me dit Messi a toujours marché, non. Les dernières années, à un certain âge, la trentaine dépassée, ok. Mais Messi, c'était une puce. Il était partout. La moitié de terrain, elle était... on dirait que c'était une moitié de terrain de handball. Tellement il la maîtrisait dans ses déplacements. Tellement il arrivait à prendre de la vitesse. Balle au pied. On peut pas me dire Messi a toujours marché. C'est pas vrai. C'est un prétexte parfois pour le fan de Messi ou alors ceux qui ne veulent qu'évoquer le Messi d'il y a quelques années. Maintenant, Messi, moi je l'ai toujours dit, c'est un gars où il y a eu beaucoup plus de difficultés chez lui que Ronaldo dans un domaine précis. Et il a su faire avec cette année, par exemple avec une Argentine qui était plus... Avant Messi en tout cas, c'était un joueur pour exposer au mieux, et exprimer au mieux son talent et faire ses différences, il avait besoin d'une équipe dominatrice. Une équipe où l'entièreté de l'équipe était dans la maîtrise. Et quand son équipe n'était plus dans la maîtrise, bah forcément, ayant beaucoup plus l'aspect technique que l'aspect physique, ça va avoir des conséquences. C'est là où Ronaldo, dans certaines équipes où il suffisait d'un jeu assez basique, on pouvait lui mettre des balles en l'air, etc., il pouvait te faire passer des tours, te faire passer des moments de difficulté sans maîtrise. Mais il y avait besoin de cette maîtrise. À la fois dans certains moments où il est le passeur, donc il lui faut des joueurs autour, à la fois dans le moment où il n'a pas le côté athlétique, il va pas sauter au-dessus des autres. Et beaucoup de gens sous-estiment parce que comme ce n'est pas de la technique, ça veut dire que c'est moins fort. Non, parce que ça a ramené des clubs à avoir des trophées, ça a ramené ce ratio de buts incroyable en Ligue des Champions, et j'en passe. Ronaldo n'a pas l'instinct d'un Messi, ça c'est une réalité. Messi a pour moi eu beaucoup plus besoin d'un vrai collectif pour exprimer ce qu'il sait exprimer, mais quand il peut l'exprimer, il est au-dessus de tout. Ronaldo, et ça même, je ne suis pas le seul à le dire, Simeone à un moment donné en avait parlé, ça me rappelle le triplé qu'il met avec la Juve contre l'Atlético, c'est des buts. Tu vois, une équipe elle défend un truc, c'est très compliqué de sortir de ça. Messi, c'était un mec, ça combinait une, deux, boum, il tue un gars, petit piqué sur le goal, ça allait très vite. Si tu mets 11 légendes contre 11 légendes, Messi sortira gagnant. Messi sortira gagnant du 11 légende de Ronaldo que le 11 de légende de Messi. Parce que Messi, il va combiner parfaitement. Il va maîtriser le ballon parfaitement. Son rapport à la combinaison, à l'individualité et tout, c'est incroyable. Ronaldo est dans une équipe où c'est lui qu'on sert. Ronaldo, il a eu deux phases. Il a eu la phase où il était le mec totalement déstabilisateur, mais de manière magnifique. Il a additionné à son côté déstabilisateur un côté ensuite où il avait la déstabilisation, en Vinicius ou ce qu'on veut, avec le rapport au but. Différence faite dans les gros matchs. Déstabilisateur, mais aussi présent dans la surface, athlétiquement, quand il faut sauter plus haut et tout. Son but contre Chelsea, son but contre MU quand il est au Real. Des moments aussi sur place où il devance les autres de manière athlétique. Ces deux profils qui, avec le temps, sont devenus tellement complémentaires, Messi et Ronaldo, c'est quand même dommage de ne jamais les avoir eus, au moins à la fin de leur carrière, même dans un match de gala, quoi. Je l'ai jamais vu, ce truc-là, si je me trompe pas, de Messi et Ronaldo. Dans tous les domaines, Ronaldo avait son style et Messi avait son style. On va prendre les coups francs. Messi, ses coups francs sont à l'image du footballeur qu'il est. Une technique et un rapport au ballon plus esthétique, plus instinctif que Ronaldo, et un Ronaldo qui met son côté athlétique et maîtrise additionné avec un plus gros rapport physique à ça, et athlétique dans la manière de tirer les coups francs. Une manière puissante en jouant sur l'effet du ballon, et Messi,
dû brosser de manière aussi exceptionnelle. Avant, Ronaldo était un excellent tireur de coups francs. Il a été meilleur tireur de coups francs pendant très longtemps devant Messi. Jusqu'à ce que Messi, avec le temps, soit meilleur tireur de coups francs largement que Ronaldo sur l'autre moitié de carrière. Mais je veux dire, tout ça pour vous faire comprendre que c'est deux rapports au ballon différents, mais un apport individuel à un collectif où seul, parfois même, ton rapport à l'équipe et à la gagne, exceptionnel. C'est comparable tout ça. C'est juste deux styles différents. Après, oui, Messi a eu plus de trophées individuels. Aujourd'hui, Messi a su clôturer un peu l'histoire avec sa Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde-là, en plus, quand je dis qu'il a été la chercher malgré tout, alors oui, il y a eu des petites fautes, hein, des fois on se dit « Ah, ça avantage les grands joueurs et tout ». Qui sait ? Mais ça n'empêche qu'il a été la chercher. Individuellement, c'est lui qui a quand même fait à chaque fois les différences. Contre les Pays-Bas, dans les tirs au but, dans ses pénaltys en finale, dans ses buts, dans des buts en finale, contre le Mexique ou la Pologne, je ne me rappelle plus, la frappe de loin. Je veux dire, il a eu une importance dans son équipe nationale, avec une équipe qui l'a très bien compris, sans être une équipe totalement dominatrice, mais très cohérente. Puissante et cohérente. Et c'est le Messi. Et ça, c'est un petit peu la nouvelle forme de Messi. Là où à l'époque, c'était le Messi qui se déplaçait partout avec une équipe qui n'avait pas besoin d'être autour de lui, qui n'avait pas besoin d'être la plus physique du monde, parce qu'il participait aussi à cet aspect pressing et tout comme les autres, mais balle au pied, il était imprenable. C'était au-dessus de tout. Donc, Messi, Ronaldo aujourd'hui, moi je mets Messi devant. Mais en mettant Messi devant, les gens n'arrivent pas à comprendre que je dénigre pas Ronaldo. Je mets Ronaldo dans cette histoire. Ronaldo est comparable, ils sont comparables. Mais Messi, je le mets quand même devant aujourd'hui. Par rapport à l'histoire, à la carrière, à ce qu'il a gagné, son rapport au jeu, au ballon. Je me corresponds même moi, individuellement, plus dans le style de Messi, instinctif, balle au pied, coup de génie, des différences individuelles plus faites sur des distances. Je veux dire, le but contre le Real... Il est exceptionnel. Mais Ronaldo aussi est exceptionnel. Et Ronaldo aussi a marqué l'histoire. Et pourquoi il faut se dire qu'il faut être devant Messi pour mettre en avant le bien ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas un duel que vous voulez faire de manière objective en regardant ce que vous aimez, etc. Mais simplement parce que vous voulez avoir raison dans les débats avec les autres. Mais regardez les choses différemment. Les deux, ils sont exceptionnels. Et en mettre un devant l'autre, même si tu me dis Ronaldo, imaginons tu mets dedans, ça n'enlève rien, ni à l'un ni à l'autre, sur tout ce qu'ils ont fait. Parce que tout ce qu'ils ont fait est écrit dans ce football. Et on peut le voir et le revoir. Oui, il y a des domaines que Ronaldo a eu que Messi n'a pas eu. Des différences que Ronaldo a faites que Messi n'aurait pas fait. Et beaucoup de différences que Messi a faites que Ronaldo n'a pas fait et que Ronaldo n'aurait pas fait. Des points forts chez Messi, des points forts chez Ronaldo. Mais en additionnant tout ça, je mets quand même un petit peu Messi devant, aujourd'hui. Ça vous plaît pas. Moi, je suis passionné de foot. J'aime chercher la vérité du foot, la comprendre. Je suis pas là pour... c'est des humains. Si Messi est devenu ton idole, Ronaldo est devenu ton idole, Ronaldo est ton dieu, Messi est ton dieu, ça, c'est un débat que vous devez avoir avec vos groupes. Moi, je ne fais pas de groupe par rapport à ça. Et, encore une fois, je le répète, ce qu'on met en avant chez l'un, ne retire rien à l'autre. Ne l'oubliez pas. Peut-être qu'on reviendra un peu sur tout ça avec des questions-réponses pour clôturer encore mieux ce sujet. On lance le week-end de la bonne façon. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.